Scandale corruption, en dedans coulève cette traite là, qui t'a impliqué 3 conseillers présidentiels. Eh bien, ULCC sorti rapport jeudi, qui c'est 2 octobre 2024 là. Eh bien, directeur ULCC a définitivement M. Gateron. Et côté ma parole là, pas de coulève cette tête encore. Depuis yon impliqué, tout volet doit prendre code. Dans niveau bagal arrivé là, pas de passer par 4 chemins. Pas de passer par route par bois. Rapport à sorti. Nous prenons le temps de regarder intervention que directeur ULCC qui c'est Hans Joseph pour le faire là. Messieurs, dames, encore une fois, m'a demandé nous pour nous battre un gros bravo pour chef révolution qui c'est commandant Guy Philippe. Yeah. Guy Philippe te dit et nous Guy Philippe te dit c'est un groupe pas sérieux, pas honnête qui pour rentrer dans bagay comme ça. Et définitivement nèg ça c'est un groupe pas honnête, pas sérieux, volé qui oye. Et Guy Philippe t'a pilon pour le jour. En dans conseil là. Regardez qui est-ce qu'il a dedans. Regardez qui entité politique gagne plus monde là-dedans. Et pour comprendre effectivement ça que je voulais dire. Encore une fois, je bravo. Je dis chapeau bas avec chef révolution qui c'est commandant Guy Philippe. Nous allons gagner Pascal en dedans émission. Mais sauf que dossier a tombé papa, c'est ULCC qui présente le rapport. Nous-mêmes responsabilité par nous. C'est venu avec intervention directeur ULCC pour que nous fortender et garder intervention. Parce que me dit nous, bagala compliqué. On a regardé ensemble avec intervention directeur ULCC qui a présenté le rapport. Eh ben, yo fait un petit chanté pour alors hymne national l'entour, nous pral attendre partir ça et puis par la suite directeur là même pral parler et que nous pral regarder, nous pral attendre. On aller droite dans dossier parce que je dis on te dit ça très bien. Depuis m'gè ti temps, m'a toujours fait effort que me capable même si c'est sur téléphone nan, pour me gè record une vidéo, pour me ba nous flash là, pour me dire nous ça bagalaye et puis 6h boule PM dans le pays d'Haïti pour nous monter live, pour nous porter information maman pe ba pour. Mon Dieu béni nous. Je dis c'est 2 octobre 2024. Moi content pour me dire nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de coup de killer, ou attendez nous, ou regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme ça. On allait droite dans le dossier pour nous connaître qui ça va gagner. ULCC avec toute équipe là, m'estime que cap font bon travail. On allait. Les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, l'unité de lutte contre la corruption est une fois de plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spécial finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de gourdes par les 3 membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Berthilaire et Louis-Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Bierlui à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Croyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'hymne national en mémoire de ceux et celles qui nous ont légué cette énergie. Nous faisons appel donc à Madame Saraïka François pour cantonner l'hymne national. Dans nos rangs, point de fracas, du sang, soyons se mettre, un chant unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis.
créateur de l'ULCC, le directeur général invite la presse dans le cadre de la publication de ce rapport d'enquête. À présent, accueillons le directeur général de l'ULCC dans ses propos de circonstances, Maître Hans-Jacques Lubé Joseph. Voilà, nous allons dans le directeur là. Chers auditeurs, mesdames, messieurs de la presse, parlée de critique télévisée en ligne. Ce mercredi 25 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent de l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent des attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale du crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent
sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qu'a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait hérité en état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes de la loi. L'ULCC a continué sans répit, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. Du haut de nos 20 ans, et 20 ans de l'institution, l'ULCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. Bien, personne ne peut passer la loi, personne ne peut passer la justice. Je rappelle rapidement, dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives, en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilet et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction. Versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léon pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, Pascal, nous avons tout rentré dans les commentaires et nous avons des présentations et rapport d'enquête là, qui ULCC est produit. Et jusqu'à maintenant, Pascal, pour moi-même, parce que Hans Joseph, c'est un monde pour moi-même et qui a un appareil étatique là, qui fait preuve comme un jeune garçon, qui montre que le pays ça, eh bien, on a l'espoir toujours. Bon côté pas où, par contre qui ça capable de dire, qui sont dans Jakoutou, sur rapport qui sorti en côté que ont demandé écarter et mettre en bas code 3 volants, 3 gangs, 3 terroristes au même titre que la mort sans jour. Pascal, comment nous frère, son plaisir pour nous gagner. Et nous saluons tous les amis internationaux. Et bon, et Hans, et nous toujours féliciter et travailler Hans. Et ça fait nous dire, fait travail par là. Et c'est la justice. T'as le Pascal, t'as le. Par contre, si vous obtenez nos cas, les bons feedback que la banon qui pas agréable même. Pas me tirer sur casse. Yeah, parce que il n'est pas correct même. Parce que l'intervention, ça nous le public l'attendait bien. Et. Pas me tirer sur casse. Très bien. Mais c'est le mot là. Très bien, nous en forme là. Et bon, et nous toujours féliciter Hans et Louis-Louis Joseph qui s'est dit ULCC et pour courage dit parce que monsieur fait le travail par là.
Monsieur fait parler. Parce que il toujours et mené en Aïe, aïe. enquête you. Il toujours mené enquête you. Maman m'appelle là. Ok. Voilà. Et ensemble avec nous, c'était Pascal, depuis